Bonjour, je m'appelle Frédéric Tourneur et je suis habitante de Bollon depuis 1997. Bonjour, Robert Nodoué, je suis né à Bollon, travaillé à Rennes et retour en retraite à Bollon. Donc, je m'appelle Sylvie Georgeau et je suis à Bollon depuis 1999. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se mangeait, comment ça se passait autrefois, par exemple, lors des fêtes, lors de certaines... Oui, je vais vous parler du déroulement d'une journée de battage. Alors, on va parler des repas qui sont pris dans la journée. Alors, le matin, vers 7h30, à l'arrivée, il y avait les gens prenaient un café, suivi d'une petite goutte souvent. À 9h, il y avait une pause. Parce que c'était du pot-au-feu, ou alors une volaille, la poule au pot, avec forcément café et tout. Et vers midi et demi, là c'était le repas donc aussi. Et là il y avait une entrée avec des crudités, charcuterie. Et souvent le plat principal c'était soit du ragoût de veau, du civet de lapin, du rôti de porc ou alors une volaille. Et il arrivait même que les gens qui possédaient des chèvres mettaient un chevreau pour l'occasion. Donc c'était voilà. Et vers 16h, on va dire, il y avait la collation. La collation, c'était avec du pain, charcuterie, des fruits, et voilà. Et le soir, tout le monde ne restait pas, certaines personnes restaient, et là c'était potage, viande froide, fruits et café arrosé, bien sûr. Voilà, c'était les repas d'une journée de battage. Le repas était pris chez les gens chez lesquels ils travaillaient. Et le repas et la nourriture était fournie par les gens chez qui on travaillait, tout à fait. Il y avait vraisemblablement des endroits où on préférait aller. Tout à fait. Il y avait les repas bien sûr, mais il y avait aussi le cidre. Le cidre qui était bon dans certaines fermes, qui était moins bon dans d'autres. Ça existait aussi, c'est vrai. Parce que là, je m'aperçois en fait qu'il y avait donc une collation en arrivant à 7h30. Il y avait une espèce de repas déjà à 9h. Ah oui, il y avait un bon repas même. Hein. Déjà à 9h. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui venaient à faire le battage s'étaient levés à 4h du matin. Ils étaient allés couper le trèfle et rentrer à la maison pour donner aux bêtes pour la journée. Donc ils avaient déjà commencé, leur journée était déjà bien entamée. Alors ils arrivaient quand ils mangeaient à 9h, ils avaient déjà bien faim et ils cassaient bien la croûte. Hein. Frédéric, je sais aussi que tu es présidente de l'association des Marmitons de Bollon, tu peux nous en dire quelque chose? Oui, effectivement. Alors, l'association existe depuis 6 ans maintenant, et moi j'en suis la présidente depuis 4 ans. C'est un atelier qui regroupe 18 à 20 personnes maximum. On s'est réunis donc une fois par mois. Le principe est sur un mode participatif des adhérents qui durant ces ateliers, donc on va réaliser 2 recettes en général, des recettes qui sont proposées par les adhérents eux-mêmes. On se réunit une fois par an à la fin de la saison pour faire la prévision des recettes qui vont être présentées l'année suivante. Donc soit suite à des demandes des adhérents sur des thèmes abordés ou sur des produits qu'ils veulent cuisiner. Et puis en fonction des demandes, certains proposent des recettes qui seront réalisées par les uns et les autres lors des ateliers. On ne souhaite pas avoir plus d'adhérents que 18 ou 20, justement pour pouvoir permettre à chacun de participer et avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir réaliser les recettes. Est-ce qu'il y avait dans l'année d'autres repas un peu collectifs comme ça? Là, c'était pour les battages. Oui. Il y avait aussi, par exemple, quand on tuait le cochon, il y avait... Il y avait ce qu'on appelait chez nous le repas de boudin. Le repas de boudin, parce que il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Et lorsqu'on tuait le cochon, déjà, il y avait un système de portage. On en faisait profiter les voisins, la famille.
Monsieur le curé, bien sûr, c'était assisté d'office, il fallait lui porter sa part. Alors il y avait pâté, saucisse et boudin. Et en plus, souvent de fois, ça dépendait des régions, mais souvent, comme à Boulogne par exemple, on faisait un repas où on mangeait la charcuterie, hein, donc la cochonaille. Alors on invitait souvent ses proches voisins, et puis la famille aussi un petit peu, quoi. On se retrouvait, ça dépendait des familles, on peut se retrouver à 15-20 personnes, quoi. Et donc c'était un repas festif aussi. On mangeait bien, hein. On mangeait bien autrefois. Ah bah, C'était de la base. on mangeait bien. C'était riche. Hein. C'était riche. La cuisine de mon enfance, c'était la cuisine de ce qui se faisait effectivement sur les fermes, parce que je suis née sur une ferme, donc ce que dit Robert, c'est quelque chose qui me parle. Et j'ai vu les congélateurs arriver dans l'organisation. Après, on a eu tout le passage avec les micro-ondes, à la place aussi de la femme qui se discutait. À l'époque, quand j'étais jeune fille, de prendre des cours de cuisine, c'était vraiment pas tendance. Et puis, on a toute une évolution qui actuellement, j'ai l'impression qu'on est plus à un tournant. Avec l'arrivée en force des légumineuses, des légumes, la place de la viande qui se discute, qui se choisit, qui se conscientise, on va dire. Il y a aussi toute l'évolution de l'arrivée de vous, les hommes, dans nos cuisines, du partage du travail, qui est venu un petit peu changer ça. Pour moi, la cuisine, il y a la cuisine au quotidien et la cuisine plaisir. La cuisine au quotidien, c'est celle pour s'alimenter en fait. Et la cuisine plaisir, c'est les grandes tablées. C'est récupérer effectivement ce savoir qu'on nous a transmis. C'est aussi bien la cuisine avec le four à pain. C'est les grosses cocottes, les grandes tablées, quoi. Avec un petit peu plus une recherche aussi autour de la cuisine à travers le monde. C'est-à-dire que comme on s'est plus déplacé que ce qui se faisait dans mon enfance, on est allé piquer des goûts, on est allé piquer des épices, et voilà. On est un petit peu en train de se libérer de contraintes. Enfin, je me rappelle ce qu'on appelait la belle table dans les années 70-80, où il y avait beaucoup de conventions sur la nappe, sur ce qui se faisait, les verres, voilà. Et là, je vois que c'est complètement éclaté. Ce qui libère aussi, hein. Mais on peut mettre sur la table des verres dépareillés, à partir du moment où il y a une forme d'esthétisme. Mais si. Robert n'est pas d'accord. Ah, Robert n'est pas d'accord? Et comment non plus Si les hommes sont pas d'accord. Nous sommes encore conventionnels. Ah ouais? Ah oui, non, moi c'est... Lorsque nous avons des invités, il y a encore la nappe, il y a c'est rangé, c'est les assiettes. Je te rejoins. Hein? Je suis très conventionnelle également. Ouais. Ah ouais? Ah très oui, traditionnaliste, oui, très conventionnelle. Ah ouais, l'ordre, la cohérence. Oui, tout à fait. D'accord. Quand je reçois, je mets une belle table. Oui. Alors pour moi, la table où je reçois n'est plus la table dans la salle à manger. Ça se fait dans la cuisine. Jusqu'à une grande cuisine. Voilà, jusqu'à un format qui peut aller jusqu'à une vingtaine. Ah oui. Parce que j'aime bien cuisiner aussi avec les gens. Un repas quand je reçois, c'est pas obligatoirement non plus, ça peut être un choix où on fait un peu sur un format qui peut être un peu type auberge espagnole. Je peux avoir le repas où effectivement j'ai tout préparé, mais ça peut être aussi, on a choisi de passer la journée ou le réveillon ou un bout ensemble, et chacun amène un bout où on fait aussi ensemble, parce que c'est un plaisir aussi de faire ensemble, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Moi, je me souviens de mon enfance où je pouvais entendre ma grand-mère dire qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir? Tiens, on va tuer un lapin. Voilà. Donc ça voulait dire que le soir, on allait manger un lapin. Dans mon quotidien actuellement, c'est une question qui se pose plus. Enfin, je ne me pose pas la question et je vais facilement faire un repas, effectivement, plutôt avec des légumes uniquement, la proportion, personnellement chez moi la proportion de fruits et de légumes a vraiment beaucoup augmenté, ça c'est certain. Frédéric ? Je suis restée dans le modèle familial, moi. Je cuisine beaucoup,
J'achète pas de plats préparés, enfin c'est rarissime. Je cuisine beaucoup et puis ça reste de la cuisine familiale comme le faisait ma maman, avec des plats en sauce où on mange la viande, des légumes. Voilà, je suis restée dans quelque chose de très conventionnel, je pense, en intégrant de nouvelles recettes ou de culture de par l'ouverture sur le monde, effectivement, hein, sur de l'exotisme, certaines choses, mais je reste sur de la cuisine française, enfin française ou autre, mais assez conventionnelle quand même, que ce soit pour tous les jours ou pour recevoir. Et par contre, en achat d'achat beaucoup plus local. Là-dessus, il y a une prise de conscience, ça c'est évident, sur des produits de meilleure qualité, plus sains et puis locaux. Oui, beaucoup. Est-ce que globalement, vous pensez qu'on mange moins en quantité? Oh bah ouais. En quantité, je pense, oui. Bah déjà, c'est pas le même travail. Enfin, je suis désolée. Si je devais charger un plateau de foin, j'aurais sans doute plus faim qu'après une journée de bureau. Enfin, donc, voilà. Et puis, mais il faut dire qu'à l'époque, les gens ils avaient un travail physique. Hein. Bah, c'est ça. Oui. Donc, alors vous parliez de ce qu'on ne mangeait pas à l'époque, par exemple. Les pizzas, on n'en mangeait pas. Hein. On ne mangeait pas de pizza, pas de kebab. Mais du pain. C'était très basique. Hein. C'était du pain, du fromage, beaucoup de cochonailles, bien sûr. Fromage, il n'y avait pas. Même en production de légumes dans le jardin, le jardin de mes parents, il y avait, c'était un champ de patates avec des carottes, des choux, des poireaux, un peu de navets. Et là, je vois il y avait de la salade aussi. Et je vois dans notre façon de produire, maintenant, on a des aubergines, des poivrons, voilà, des choses, des melons, des choses qu'on n'avait pas. Et les fruits qui étaient produits, c'était les pommes, les poires, des prunes, des choses comme ça, des pruniers, il y avait des pruniers. Alors que maintenant, dans nos jardins, il y a des kiwis. On a des figues. On a des figues. On a vraiment élargi aussi. Oui. Ben oui, ça aussi, c'est une ouverture. Parce qu'à l'époque, c'était très local, en fait. Les avaient des plats très locaux. Vous n'allez pas manger une choucroute en Bretagne. Vous ne savez pas que ça existait. Oui, mais la conservation fait qu'on a... Il y a ça aussi, mais on ne connaissait même pas ces plats-là. Parce que c'était...